Amen. Amen. Louez le Seigneur tout le monde, vous savez. Louez le Seigneur tout le monde. Faites confiance à Dieu. Et vous alors? Parce que nous servons un Dieu puissant. On avait raison, les gars. Nous n'avons pas d'autre choix que de faire confiance à Dieu. Amen. Parlons un peu plus de ce calme. Message, hein? Et encore une fois, nous voulons dire merci et rendre gloire à Dieu pour vous tous qui êtes venus à la diffusion en direct. Aujourd'hui, et tous ceux parmi vous qui regarderont la diffusion en replay, nous rendons grâce à Dieu pour vous et nous prions pour que Dieu réponde ses bénédictions sur vous et sur votre famille. Amen. Amen, les amis. Dieu, il y a une parole, il y a une parole, il y a une parole, il y a une parole prête. De la part du Seigneur, jour orange. Et je le sais, on va tous être bénis par ça. Amen. Amen. Jeune sœur, t'écoutes Clarisse. Ok Pascal, j'ai besoin que tu lises. Jean 1633. Et après ça, on fera. Après ça, on va aller à Première Pierre. 400 et 1200. Et ensuite, on va conclure. Vous pouvez noter ces passages que nous allons examiner dans Proverbes 3 et 5. Mais nous, Knut, allons commencer par Jean 1633. D'accord, lis ma fille. Amen. Jean 16, verset 30. Je vous ai dit tout cela afin qu'en moi vous trouviez la paix. Dans le monde, vous aurez des épreuves, mais gardez courage pour nous. On les a tous vaincus. Mais qu'est-il arrivé à Apostel? Je ne la vois pas. D'accord là? Elle va bien? D'accord, d'accord. Ok. Continuez à regretter le 1er Pierre 400 et 1200. D'accord. Tu m'entends? Ouais, on te reçoit. On te capte. Vas-y, ok. Premier épître de Pierre 412 ci-dessous. Ne trouvez pas étrange l'épreuve ardente qui doit vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Comme octobre 3 cinquième. La confiance dans le Seigneur. C'est tout. Ton cœur, il ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Parole du Seigneur. La parole du Seigneur. Pour le peuple de Dieu. Amen. Merci ma fille. C'est parfait. Et mec. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'était la lecture de la parole de Dieu, Jean 1633. Première lettre de Pierre 412. Ne trouvez pas ça étrange. Ne trouvez pas ça étrange. Je ne comprends pas pourquoi on trouve ça étrange. Alors qu'il a dit ne trouvez pas ça étrange. Et mec, alors Proverbe 3536 dit, confie-toi dans le Seigneur de tout ton cœur. On va expliquer tout ça dans une minute. On va voir si on fait vraiment confiance à la loi de tout notre cœur. On va découvrir ça ici dans la parole. Amen. Saint de Dieu, nous traversons une saison qui pousse beaucoup d'entre nous à placer toute notre confiance en Dieu, bien-aimé. Une chose que nous savons maintenant, c'est que nous ne pouvons pas mettre toute notre confiance dans les systèmes de ce monde. Que quelqu'un dise Amen à ça, Saint de Dieu. Dans le dernier message, le Seigneur Dieu nous a dit qu'il était toujours ponctuel et qu'il nous voyait, bien-aimés. Il nous dit aujourd'hui que peu importe ce que nous voyons sur la terre, peu importe ce que nous voyons sur la terre aujourd'hui, nous en tant que croyants, devons lui faire confiance. Nous devons lui faire confiance. Oui, enfants de Dieu, nous avons compris que l'une des choses les plus difficiles à faire dans la réalité actuelle, c'est de lâcher prise sur notre contrôle. Mais nous devons le faire. Le Seigneur Dieu m'a donné, ça m'a donné un message similaire il y a environ un an. Vers cette période, fais-moi confiance. Et ce message est dit ça. C'est le titre du message. Fais-moi. À nouveau confiance, j'ai dit. Confiance. Amen. Amen. C'est ce qu'il nous dit. Aujourd'hui, je t'ai dit il y a environ un an de me faire confiance. Maintenant, je te le redis. Fais-moi confiance. Les mecs. Ouais, saints de Dieu. Nous sommes les saints de Dieu. Dans notre passage principal des Écritures, dans Proverbes 3 et 5, le verset commence en disant ceci. Fais confiance au Seigneur. Ce qui en hébreu est Beta Jéhovah ou Yahweh. D'accord. Saint de Dieu, en commençant par le mot confiance,
Regarde ce que ce verset fait. Ça nous dit de nous détourner de toutes nos circonstances, de nos émotions et de notre intellect. Détourne-toi de tout ça pour t'appuyer sur Dieu. Le système du monde nous apprend à prendre les choses en main. Prends les choses en main et fais disparaître le problème. C'est l'une des choses les plus difficiles à faire dans la réalité actuelle, parce que le système du monde nous a appris à compter sur nous-mêmes. Le système du monde nous a appris à être aux commandes et à simplement faire disparaître le problème. En d'autres termes, prends les commandes, ne cède ton autorité à personne, pas même à Dieu. C'est là en fait que se trouve le problème. Ce que je m'apprête à te dire, c'est ceci. Voilà où se trouve le problème, qui remonte jusqu'au jardin d'Éden, là où Adam et Ève ont cru pouvoir prendre les choses en main en essayant de cacher leur nudité après avoir péché. Tu vois où je veux en venir avec tout ça? C'est pas nouveau. D'accord? S'ils avaient totalement eu confiance en ce que Dieu leur avait dit à propos de ne pas manger le fruit interdit, tu vois ce que je veux dire? On ne serait pas dans ce pétrin de péché en ce moment. Donc il n'y a rien de nouveau ici. Il n'y a vraiment rien de nouveau ici. Alors petit gardien, écoute ce que je m'apprête à dire. Alors chacun d'entre nous a des problèmes de confiance. Pourquoi tu dis ça, monseigneur? Ce qui malheureusement fait partie de notre nature pécheresse endémique, et donc d'un enfant de Dieu. C'est pour ça. Le Seigneur nous dit que nous devons naître de nouveau. De l'eau et de l'esprit, car nous héritons de cette part pécheresse de nos ancêtres, Adam et Ève. Donc on a tous quelques soucis de confiance. Restez avec moi sur où je veux en venir avec ça, parce que je sais que ça ne sonne pas très bien pour tout le monde. Mais la vérité, c'est qu'on n'y est pour rien. C'est juste entrer dans notre nature pécheresse. D'accord? S'ils avaient fait ce qu'ils étaient censés faire, surtout Adam. S'ils avaient fait ce qu'ils étaient censés faire, on ne serait pas dans ce pétrin aujourd'hui. Peut-être. Et encore, je le redis, les gens demandent, eh bien, pourquoi je dois naître de nouveau? C'est pour ça qu'on doit naître de nouveau de l'eau et de l'esprit de Dieu. À cause de cette nature pécheresse, cela dit à Dieu, non seulement l'Écriture nous dit de faire confiance au Seigneur, mais il nous dit de mettre toute notre confiance en lui, de tout notre cœur. Ce qui veut dire que ça enlève toutes les petites failles qu'on pourrait essayer d'exploiter. Le Seigneur Dieu exige tout notre cœur, pas un cœur partagé. Elle l'a dit très clairement dans Deutéronome 6 et 5, où il déclare uniquement de toute ton âme, mais sur le Seigneur notre Dieu de tout ton cœur. Et de toute ta force. Saint de Dieu, ça fait beaucoup d'amour et de confiance que notre Dieu nous demande. Et comprenez bien les saints de Dieu ici, quand je m'apprête à vous dire je veux, c'est notre centre de contrôle. Autrement dit, il contrôle nos émotions, nos pensées, et la façon dont nous agissons. Je vais rester là-dessus. Mon bien-aimé, le Seigneur Jésus parle de ce commandement dans Matthieu 22 et 37. J'espère que vous notez bien ces passages bibliques, où il confirme que une vraie dévotion envers lui fera partie de chaque aspect de notre vie. Parce que nous agissons selon notre volonté. Remarquez ce qu'il dit. Bien-aimé, dans 2 Chroniques 16, verset 9, cela confirme cette idée en nous rappelant que les yeux du Seigneur parcourent la terre en tous sens pour montrer sa puissance en faveur de quelqu'un. C'est la partie juste ici en faveur de ceux dans les cœurs. Ils sont pleinement dévoués à lui. Il cherche ceux qui lui sont pleinement dévoués. Amen. Saint à Dieu. Cette idée de faire pleinement confiance à Dieu, de tout notre cœur inclut la façon dont nous gérons les choses. Écoutez-moi maintenant comment nous gérons nos finances. Notre famille, aide-moi Jésus, notre santé, aide-moi Jésus et notre avenir. Nous devons avoir confiance en notre Dieu dans tous ces domaines de notre vie. Bien-aimés, allons voir ce verset. Voyons un peu le verset 2 de ce même chapitre. Proverbe 3, 5 à 6. Qui dit, fais confiance au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre compréhension. Il commence par la confiance. Maintenant, il dit, ne t'appuie pas, enfant de Dieu. Cela veut dire pouvoir poser tout ton poids sur quelque chose ou quelqu'un qui te soutient, enfant de Dieu. Cette phrase nous avertit de ne pas nous appuyer seulement en partie. Vous savez comment on peut s'appuyer partiellement sur quelque chose ou quelqu'un d'autre que Dieu? C'est un acte de foi. Et nous devons tous apprendre à obéir. Amen. Parce que la vérité, c'est que parfois on s'appuie alors qu'on devrait vraiment s'appuyer comme il faut et qu'on a besoin du Saint-Esprit. Que quelqu'un dise le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui nous aide à nous appuyer totalement sur Dieu. Quelqu'un devrait dire Amen. J'ai dit Amen à ça. Mes chers amis, la Bible nous dit dans le psaume 62, verset 8, que nous devons avoir confiance en lui.
en tout temps. Il y a une autre partie à cela. Et ouvrir nos cœurs devant lui. Fais-lui confiance en tout temps et ouvre-lui ton cœur. Charlie, Dieu, ces deux phrases nous disent qu'on n'entend pas ce que j'ai dit. On ne peut pas secrètement se gonfler d'orgueil avec quoi que ce soit qui vienne de nos propres solutions. Vous savez comment on fait? Vous savez comment on fait? Ça me paraît être une bonne idée, je vous le dis toujours, mais c'est pas forcément une idée de Dieu. Amen. Alors le frère Paul, mais je poursuis ça dans 2 Corinthiens, verset 9. Voici ce qu'il a dit. Il a dit, regarde. Et je vais paraphraser. Je savais déjà que j'avais une condamnation à mort sur moi, dit-il. Mais au lieu de m'appuyer sur moi-même, je vais m'appuyer sur le gardien qui ressuscite les morts. Paul en était arrivé à ce stade dans son parcours avec Dieu, a-t-il dit, moi je sais que je me prépare à mourir. Je sais déjà ce qui va se passer. Mais au lieu de chercher à comprendre, ok, comment je peux éviter ça? Il a dit, mais je sais que Dieu va me relever d'entre les morts. Vous voyez, c'est là qu'il faut qu'on en arrive, mes amis croyants. Et dans cette église moderne, je ne sais pas si on y est arrivé. Franchement, je ne sais pas si on y est arrivé. On est pris par d'autres choses. Enfant de Dieu, fais-nous savoir. Comprends bien ça. Il y a des épreuves qui peuvent survenir chez nous et révéler certaines mauvaises choses sur lesquelles nous nous étions appuyés. Je dois le redire. Certaines épreuves peuvent révéler des choses sur lesquelles on s'appuyait sans vraiment se rendre compte que c'était ce qu'on faisait. Mais parfois les épreuves vont le sang, vont le nain. Révéler. Amen. Oui. Et les épreuves aideront aussi à atteindre un autre niveau avec Dieu. C'est pour ça que j'ai demandé à la femme de Dieu de lire la parole. Ne trouvez pas ça étrange, mais on n'aime pas lire ce passage-là. On passe juste complètement à côté de tout ça quand le Seigneur a dit de ne pas trouver bizarre que ces choses vous arrivent. Alors pourquoi vous essayez de repousser tout et n'importe quoi que Dieu en personne envoie? Ok, tout ce truc je vais te montrer dans la Bible. Je vais te montrer quelques passages de la Bible pour appuyer ce que je viens de dire. Vu ce qui se passe sur la terre en ce moment, et surtout aujourd'hui, et pour ce qui vient. Nous, en tant que croyants, allons vraiment devoir nous appuyer sur Dieu. Donc, il va falloir qu'on s'accroche constamment à Dieu et qu'on reste connecté à lui. On va peut-être devoir chanter ce vieux cantique, un de ces vieux cantiques qu'on chantait à l'époque. Je vais chanter un petit bout de cette petite chanson, Léna. Léna. Alors vous, bordel, vous connaissez Solanigne. Appuyez sur le bras éternel. Est-ce? Oh oui, je m'appuie. Appuyez. Appuyez sur l'éternel. Mes bras commencent à se sentir bien. Si je peux m'arrêter juste là, il y a peut-être des choses qui peuvent arriver dans nos vies et que nous ne comprenons pas. Franchement, nous ne comprendrons peut-être jamais cela. Mais la Bible nous dit, enfants de Dieu, dans la 2e partie de ce passage des Proverbes 35, que nous ne devons pas nous appuyer sur notre propre compréhension. Mais chers, si on est honnête avec nous-mêmes, on va s'embrouiller à essayer de comprendre les choses et on va finir par se prendre la tête. Parce que tu essaies de comprendre pourquoi Dieu fait ce que Dieu fait. Par exemple, Job. Frère Job en est arrivé à un point où il a simplement arrêté de poser des questions. Au bout d'un moment, il a dit, écoute, il n'y a rien que je puisse faire avec ça. Je vais juste arrêter de poser des questions. Dieu ne parle pas et il ne se montre pas. On dirait qu'il ne m'entend pas, alors je vais juste arrêter de poser des questions et faire confiance à Dieu. Et ça, c'est tout un sermon. Je vais juste arrêter de poser des questions. Dieu sait ce qu'il fait. Moi, non. Je ne comprends pas ce qui se passe ici, mais Dieu sait ce qui se passe. C'était pour quelqu'un. C'est là que c'était pour moi. C'est là qu'il faut en venir au fait dans ces temps troublés, Charlie. C'est là qu'il faut qu'on arrive. À vrai dire, Charlie, Dieu, on ne comprendra peut-être jamais pourquoi. Mais chers, nous devons arriver à un moment dans la vie où l'on reconnaît que Dieu ne va pas toujours nous dire ce qui se passe dans nos vies. L'évêque un peu là-bas. Il ne va pas toujours nous dire ce qui est fait dans nos vies. Cependant, enfants de Dieu, l'Écriture nous dit de ne pas nous appuyer sur notre propre compréhension. Et pour dire la vérité, Dieu n'a pas à nous dire ce qu'il est en train de faire. C'est un Dieu qui peut. Conseil. Dieu, il savait ce qu'il voulait faire. À un moment donné sur le chemin, les anciens disaient souvent, un jour viendra. On comprendra. Quand ce jour viendra, on n'est pas toujours obligé de comprendre quand on est en plein dedans. Quelqu'un dit, mec, vas-y, dis, mec, gloire à Dieu, juste là. Mais chers, nous devons parvenir à une compréhension claire. Alors on n'est pas assez malin. Et nous ne sommes pas non plus des théologiens ni assez futés sur le plan logique. Pour comprendre l'Esprit de Dieu, car notre discernement ou notre intellect humain est entaché par le péché. Allez, quelqu'un. C'est minuscule. Écoutez quand vous voulez. Je comprends toujours ce que Dieu fait. Mais mec,
Le bien-aimé passage d'Ésaïe 558 à 9 contredit. Je vais miser sur l'autonomie totale et sur nous-mêmes parce qu'il est écrit, regarde, regarde, il a dit. Laissez-moi clarifier ça pour vous, car mes pensées, celles de Dieu, ne sont pas vos pensées, mes voix, des voix d'un niveau supérieur. Alors Dieu, en gros, tu es en train de dire d'arrêter d'essayer de te comprendre. Tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas y arriver. Les gens, la Bible nous dit dans Romains 133, oh, quelle profondeur dans les richesses de la sagesse et de la connaissance de Dieu. Ainsi, un enfant de Dieu qui refuse, écoutez-moi bien, qui refuse de s'appuyer sur sa propre compréhension, ne veut pas dire qu'on arrête de réfléchir. Ça ne veut pas dire ça. Qu'on arrête juste de réfléchir. Ce que ça veut dire, c'est qu'on soumet nos raisonnements à l'autorité de Dieu et de sa parole. C'est ça que ça veut dire, mon gars. Affrontons ces épreuves et ces tribulations que personne n'aime traverser. Cela fait partie de la vie. Oui, c'est ça, ça fait partie de la vie, mon cher. La Bible nous dit dans Jean 1633, qui est notre texte biblique principal, que dans cette vie, nous allons connaître des épreuves. Cette tribulation et dans certains cas devine quoi? Un peu de persécution. Le sang de Dieu, c'est la vraie vie. Du véritable sang de Dieu dans son monde pécheur. Voilà la réalité. Chaque jour dans la vie d'un croyant ne va pas toujours être une journée joyeuse au parc. Ça n'arrivera pas. Si quelqu'un t'a dit ça, il te ment. Amen. Peu importe ils sont. Quel titre il revendique il porte enfin. Ça c'est pas parti. Ça c'est pas Dieu. Bien-aimé, ta Bible donne de nombreux exemples pour nous montrer que ce n'est pas toujours le cas. Le Seigneur Dieu permet que des épreuves annoncées surviennent comme un moyen de mise à l'épreuve. Notez bien ça et je vais vous expliquer un peu plus en détail. Premièrement, pour tester notre niveau de foi. Dièse 2 pour nous montrer notre niveau de foi, pour nous le montrer. Dièse 3, il le sait, mais il avait besoin de nous le montrer parfois. Le soutien au point 3, numéro 3, pour aider à renforcer notre niveau de foi, enfant de Dieu. Tout cela nous aidera à devenir un enfant de Dieu plus mûr parmi le peuple du royaume de Dieu. Je vais être sûr que vous comprenez bien. C'est pour ça que je dis de l'écrire. Est-ce qu'on doit s'assurer de bien comprendre pourquoi Dieu permet des épreuves et des tribulations dans nos vies? Encore, les épreuves mettent notre foi à l'épreuve. Patience et force spirituelle. Ne dis pas ça encore. Les épreuves mettent à l'épreuve notre foi. Notre patience et notre force spirituelle. Dièse 2, les épreuves sont une source de persévérance. Ce qui veut dire que tester notre foi produit de la persévérance. C'est comme soulever des poids. Plus tu le fais, plus tu peux tenir bon. Merci Saint-Esprit. Plus tu le fais, plus tu peux persévérer parce que tu as développé cette force. Qui te permet de réussir. C'est comme, ok, tu as peut-être commencé avec 5. Tu finis 5, tu passes à 10. Tu as fini à 10, tu es passé à 20 livres. Tu vois ce que je veux dire? Tu développes tes échappes. Tu renforces tes muscles spirituels. Ah ouais, mec, quelqu'un, j'aime bien ça. On dirait un sermon, non? Et mec, ce qui veut dire mettre à l'épreuve les faux producteurs. Persévérance. Ce qui nous ramène à Jacques Albémy à 4, qui parle de devenir parfait au mur. Et accompli. Ne manquant de rien. Dièse 3, les épreuves nous aident à grandir spirituellement en nous encourageant à mûrir, à nous développer. Et je sais que l'archevêque Tom va adorer ça, développer un caractère pieux. Quelqu'un, et mec, ça t'aide à développer un caractère empreint de foi et à surmonter les tentations. Comprenez bien ceci, mon cher. Nos épreuves et nos tribulations ont un but. Tu ne fais rien sans avoir une intention. Nos épreuves et nos tribulations viennent avec un but et une récompense. Je veux glisser ça là-dedans. Alors laisse-le comme ça. Pour ceux qui arrivent maintenant, merci de couper votre micro. Veuillez couper votre micro, s'il vous plaît. Alors, donc nous avons des épreuves qui arrivent avec un but et une récompense. La Bible nous rappelle encore dans Jacques 1 et 2 de considérer tout cela comme une joie. Cette Bible, elle dit considère tout cela comme une joie, mon frère, quand tu traverses des épreuves dans cette vie. Sachant que la mise à l'épreuve de ta foi produit de l'endurance. La mise à l'épreuve de ta foi produit de l'endurance et laisse l'endurance. Accomplir pleinement son œuvre. Donc tu ne manques de rien. En d'autres termes, tu en arrives à un point avec Dieu. Tu ne manques de rien en ce qui concerne ta foi parce que tu as traversé tellement d'épreuves et que tu as persévéré. C'est comme si je disais, Dieu, je suis d'accord avec tout ce que tu fais. Je ne comprends pas trop, mais ça va. Kyler est parti. On doit toujours se le rappeler. Et c'est une chose que les apôtres faisaient dans les Écritures. J'ai remarqué qu'avant de quitter la scène, ils rappelaient toujours aux gens que j'avais gagnés. Alors, c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui autant que possible dans notre activité. Notre travail, c'est de vous rappeler, de nous rappeler
À la conscience, je sais que tu l'as entendu et Paul l'a dit plein de fois. Je sais que vous avez entendu ça parce que je voulais prêcher, mais là je vous le ramène. Et se rappeler ça encore parce que parfois on oublie. Amen quelqu'un. Amen. Oui, il y a longtemps, nous devons nous rappeler qu'il y a une récompense pour ce que nous faisons. Nos épreuves et nos tribulations, et nous recevrons une couronne de vie si nous tenons jusqu'à la fin. Voilà cette don. Nous recevrons une couronne de vie si nous persévérons jusqu'à la fin. Oui, tribulation. Les tribulations sont définies par ce enfant de Dieu ayant des expériences difficiles. Ça veut dire souffrir. Cela fait référence à la souffrance. Cela fait référence à la souffrance, aux épreuves, à la détresse. Ce type de souffrance peut être physique. Ça peut être mental. Ça peut même être émotionnel. Une forme de tourment émotionnel. C'est tout. Tout ça, c'est de la tribulation contre les saints de Dieu. Tout ça, c'est ce que le croyant, à un moment ou à un autre, devra traverser si tu es un vrai croyant en notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que, encore une fois, je reviens aux Écritures, Jean 1633 nous l'explique clairement. Alors, laissez-moi vous donner un exemple, frère Stephen. Et l'apôtre Paul, ainsi que bon nombre des saints du premier siècle et des saints d'aujourd'hui, parce qu'il se passe aussi beaucoup de choses de nos jours. Ils ont connu la persécution. Il y a des sœurs et des frères dans d'autres pays, et vous voyez bien qu'ils subissent de vraies persécutions. Enfin, ce genre de bêtises du style, quelqu'un parle de moi, dans lesquelles notre église occidentale se laisse embarquer. Ils souffrent vraiment. Je sais qu'en tant que membre du corps enseignant, l'un de mes merveilleux frères est probablement en ligne en ce moment. Maintenant qu'ils ferment les églises dans certaines parties du monde. Ils sont justes, le gouvernement passe juste et ferme carrément des églises. Et je sais que certaines choses se passent aussi en Chine. Alors priez tous pour les étiquettes clients. Il se passe des choses, il y a une vraie persécution en cours, disons-le comme ça. Alors puisqu'au premier siècle, ils ont traversé ça, nos sœurs et nos frères le vivent aujourd'hui. Oui, enfants de Dieu, même dans certains autres cas jusqu'à la mort, peuple de Dieu. Laisse-moi te donner un exemple biblique, puisque Pasteur Chanel, prépare-toi à te préparer pour ça. Pour cela, Apocalypse 28 à 11, je vous donne du pur Bible. Rien de tout ce baratin. Eh bien, il arrive sur une en bas. Mais c'est l'écriture. C'est ce que nos ancêtres et l'évangile ont traversé. Et il y en a qui vivent ça en ce moment. C'est juste, tu as ce Apocalypse 2. 1311. Parce que je ne veux pas que vous disiez que l'archevêque invente des trucs. Oui, monsieur. Je veux m'assurer que vous le voyez dans la parole par vous-même. Alors je ne comprends pas pourquoi cette église d'aujourd'hui pense qu'on va juste s'en tirer comme ça. T'as une fille? Oui, monsieur. Très bien lit la parole. Et la parole du Seigneur dit, 8e verset, 2e chapitre. Apocalypse chapitre 8, verset. Et à l'ange de l'église de Smyrne écrit, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est vivant. Je connais tes œuvres et ta tribulation et la pauvreté. Mais tu es riche, et je connais le blasphème de ceux qui prétendent être juifs, mais ne le sont pas. Et qui sont la synagogue de Satan. Il n'y a rien de tout cela que tu auras à subir. Voyez, le diable jettera certains d'entre vous en prison, afin que vous soyez mis à l'épreuve et que vous subissiez la tribulation pendant 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai une couronne de lumière. Que celui qui est ici entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra ne sera pas atteint par la seconde mort. Amen. La parole du Seigneur. Pour le peuple, oh Dieu, merci ma fille, j'apprécie. Vous voyez, à l'époque de l'église de Smyrne au 1er siècle, le Seigneur Dieu leur a expliqué très clairement lui-même. Ouais, vous allez passer par là, vous allez traverser ça, et puis dans certains cas jusqu'à la mort. Mais il y a une récompense de l'autre côté de tout ça. Je vais te donner une couronne de vie. Ouais, tu pourrais mourir de ce côté, mais tu vas vivre de l'autre côté. Faut crier juste là. T'as pas besoin d'orgue B3, tu peux crier juste là. Tu traverses peut-être quelque chose en ce moment. Mais il y a un autre versant à tout ça. Et si tu souffres pour l'amour du Christ. Oui, grâce à Dieu. Nous sommes dans un combat spirituel, mes amis. Tout ce bazar est en train de se passer en ce moment. Nous sommes dans un combat spirituel. On est dans une bataille spirituelle et tu dois comprendre ça. C'est pour ça que tu dois te le rappeler. Laisse Dieu être Dieu. Parce que mais seul Satan ne peut faire que ce que Dieu lui permet de faire. Je vais le redire. Satan ne peut faire que ce que Dieu lui permet de faire. Donc si Dieu permet que ce soit ainsi, c'est qu'il y a une raison à ça. Mais non, parce qu'il n'a aucun pouvoir sur nous. Il n'a aucune autorité sur nous. Vous dites mon Seigneur. Ok, d'accord, je comprends. J'ai compris. Alors quel est le but? Quel est le but et ce que Dieu est en train de nous dire aujourd'hui dans ces épreuves et ces tribulations que je peux traverser en ce moment? C'est quoi, tu vois? Tout ça veut dire quoi? La réponse est que Dieu tire la gloire de nos vies. Qu'ils reçoivent
la gloire à travers nos vies. Charlie, Dieu n'est pas si compliqué. C'est comme ça. Les gens ont des épreuves et des tribulations. Permettons à notre Dieu de se manifester à nouveau avec puissance dans nos vies. Bien aimé, comme je l'ai dit dans le dernier message, le Seigneur Dieu veut prouver quelque chose au monde. Il dit, ouais, tu peux faire tout ça, mes enfants, mais je les ai. Je les ai toujours et je vais leur ouvrir un chemin. Amen. Oui, oui. Je veux juste continuer à prouver. Tu es le grand, je suis. Je suis tout ça. Oui, je le suis. Oui, 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 oui. Charlie, vas-y. Réfléchissons en termes de sagesse divine. Et je vais lancer ce truc. Dans la sagesse de Dieu, il faut en arriver au point dans notre marche spirituelle avec Dieu, de lui faire totalement confiance. Tu vois ce que je veux dire? Nous devons avoir une confiance totale en lui, même quand nous ne le voyons pas. Chanel, quand on ne le ressent pas. Et quand on peut entendre de lui, on a la confiance. On doit faire confiance à Dieu. Quand on ne le dit pas, on ne ressent rien. On ne sait pas où il est. J'ai pas entendu quoi que ce soit de Dieu depuis un moment. On dirait que c'est une saison bien sèche. Il faut qu'on vaille. Fais confiance au Saint. Nous devons prendre conscience. Nous devons prendre une décision consciente pour nous en souvenir. La sagesse de Dieu est supérieure à la nôtre. Il est toujours le meilleur. Il pense toujours en termes du meilleur. Pour nous, il voit la fin depuis le début. Bien-aimés, rappelons-nous que notre Dieu connaît tous les moindres détails. Depuis le début, jusqu'à la fin de nos vies. Merci à Dieu. Comprenez bien ceci, Dieu a un plan. Dieu a un plan pour votre bien et pour sa gloire. Mes amis, Seigneur, il faut qu'on continue à se le rappeler. Et moi, je reviens toujours là-dessus, parce que certaines des épreuves qu'on traverse et qu'on va traverser, tu dois constamment rappeler à ton homme intérieur. Rappelle constamment ton homme spirituel. Le Dieu en qui nous devons avoir confiance est notre Dieu. Parce que pense un peu comme ça. Alors, je regarde bleu limité. Connaissance imparfaite de Dieu. Dieu ne peut pas se mesurer à la sagesse. Tu es tout puissant. Même pas lors de son pire jour. Même pas lors de son pur jour qui n'arrive jamais. Alors tu vois ce que je veux dire, ce qui n'arrive jamais. Notre petit intellect imparfait ne peut pas se comparer à la sagesse de Dieu. Car faire confiance à la sagesse de Dieu signifie toujours laisser tomber nos plans. Quelqu'un a dit lâcher nos plans. Il les laisse partir. Et j'ai une idée. Je vous ai dit dans le dernier message, vous savez, le système du puits nous a parlé du plan sur 5 ans. C'est comme ça qu'on fait si tu veux arriver ici. Dieu, il dit juste, ouais, ok. Quand tu auras fini avec ça, ensuite tu viendras et tu feras ce que je t'ai dit de faire. Et mec, merci à Dieu. La sagesse de Dieu, c'est lâcher à nouveau les plans pour nos vies. On comprend que nous avons tous été placés sur cette terre pour une raison précise. Ça inclut tous mes enfants. Terrell, t'as déjà entendu ça? Tous mes enfants et petits-enfants. Tu as été placé dans le service. Pour une raison. La mission, c'est de découvrir ta raison d'être et de vivre en accord avec elle. Mon cher, il le faut. Je veux conclure là-dessus où tu dois comprendre que tu as été racheté à un prix et que tu ne t'appartiens pas. Je vais le redire. Vous avez été acheté à un prix. Tu ne t'appartiens pas. Mais même, alors je dirais que nous tous qui traversons peut-être quelque chose en ce moment et certaines des choses qui pourraient arriver, nous devons faire confiance à la sagesse infinie de Dieu pour nous faire traverser ces situations. Et techniquement, nous ne sommes pas censés nous en sortir. Mais Dieu, riche en miséricorde et en sagesse, nous donne toujours une nouvelle chance. Amen. Comprenez bien ceci, mes chers, faire confiance à la sagesse de Dieu ne nous met pas à l'abri des défis de la vie. Et ça nous donne une tranquillité d'esprit, en sachant que notre Dieu nous porte à travers ces situations chaotiques. Sang de Dieu, voici comment nous devons faire confiance à la sagesse de notre Dieu. Je vais conclure et noter ça rapidement. Appuie-toi sur lui et pas sur ta propre compréhension. Cherchons sa sagesse plutôt que la nôtre. Écoute sa voix de toutes les manières possibles. Le Seigneur Dieu peut nous parler par sa parole, par la prière, par d'autres croyants. Et pourtant, parfois, quand on parle entre nous, le Seigneur Dieu laisse tomber quelque chose. L'esprit de quelqu'un te parle à travers nos propres circonstances. Et pour que tout cela se produise, Charlie, tu dois avoir une vraie relation avec Dieu. Pour que Dieu se révèle, ou même qu'il se révèle dans sa parole.
Parce que Dieu parle encore, même au-delà de son logo, sa parole écrite. Il y a d'autres livres qu'on connaît que ceux d'entre nous qui étudient, mais Dieu parle sans cesse. Il parle sans cesse. Encore enfant de Dieu, fais confiance à Dieu, fais confiance à Dieu, fais confiance à la Dieu. Sagesse de Dieu, fais confiance au timing de Dieu. Donc, enfant de Dieu, le Seigneur nous a envoyé ce message et j'ai terminé. Aujourd'hui, pour nous en faire prendre conscience. Il se peut qu'il y ait des domaines dans nos vies où nous ne lui faisons pas confiance comme nous le devrions. Cependant, dans certains cas, enfants de Dieu, il peut nous apporter certaines de ces choses. Sachez que vous allez devoir leur faire encore plus confiance, car vous vous apprêtez à passer à un autre niveau avec Dieu. Et quelqu'un m'est apparu juste devant moi quand j'ai dit ça. Amen, béni soit Jésus. Peu importe la situation, il parle à ton cœur. Et on vient pour nous dire qu'il veut que nous lui fassions encore plus confiance. Et en ces jours derniers, de plus en plus mauvais. Mais bien aimé, Dieu est en train de dire, faites-moi confiance. Faites-moi simplement confiance. Un jour, le Seigneur m'a réveillé et m'a donné ce message. Il m'a simplement dit, fais-moi confiance. Et vous tous qui savez ce qui se passe dans nos vies, c'était avant la situation avec Terrell. Il a juste dit, fais-moi confiance. Et maintenant, j'entends, même quand ça n'a pas l'air bon. Fais-moi confiance. Fais-moi juste confiance. Amen. Merci Dieu, merci Dieu. Alors, je vous ai apporté aujourd'hui la parole du Seigneur. Et je prie pour que vous en retiriez quelque chose. Et nous voulons que le pasteur Marc et le pasteur Anderson invitent quelques personnes dans le royaume, tu sais, que ce soit court et sympa. On va en venir à ce baptême qu'on a aujourd'hui. Et on prie pour que vous en retiriez quelque chose, parce qu'on ne fait pas ça juste pour vous divertir. Nous parlons comme Dieu parle. Parce que c'est quoi déjà cette vieille chanson, les amis? Il y a une tempête au large sur l'océan. Et elle arrive par ici. Ça arrive sur sa jambe. Ça arrive par ici. L'Amérique arrive par ici. Alors tu ferais bien de t'ancrer en Jésus. Et je ne parle pas non plus de ce faux Jésus. D'autres disent qu'il faut vraiment s'ancrer dans le Jésus de la Bible. Alors, pasteur Marc, parle-lui de Jésus tel qu'il est dans la Bible et de comment il doit le faire entrer dans ce royaume, le mettre dans notre cœur. Allez-y, pasteur. Kevin, tu as coupé le son, remets-le. Désolé, vous m'entendez maintenant? Allez-y, monsieur. Nous voilà en route vers le salut, là où le salut vient de la semaine. On est tellement ce qui veut dire reprendre. Délivrer aussi. S'approprier, très important. Le salut n'est pas la religion. La religion, c'est l'invention de l'homme et sa tentative de se connecter à Dieu. Le salut, c'est recevoir sa connexion pour nous. Par exemple, quand tu vas utiliser ton ordinateur portable, tu te connectes au Wi-Fi, non? Et cette connexion n'est pas facile à rompre. Sans la connexion, tu n'es pas relié à la source. Le salut nous parle encore, et qui nous sauve, qui nous rachète, qui nous reprend, qui nous libère, si tu veux. C'est un cadeau de grâce. La Bible dit, tu dis que la grâce par la foi ne vient pas des œuvres d'aucun homme. Oui, il devrait faire les deux. Quand nous cherchons le Seigneur, il nous cherche aussi. Toi, tu le trouveras. Nous nous connectons avec celui qui nous a créés. Pourquoi c'est important? Parce que chaque homme pense que sa voix est juste assez propre. Dieu. La Bible dit qu'il y a une voix qui paraît juste à un homme. Et la fin, c'est la mort des autres. Choisis la vie, et la vie est dans l'esprit, oui, le Saint-Esprit. Tu es le Saint-Esprit. L'Esprit du Christ, quand nous recevons le salut, notre foi rencontre sa grâce. Et il nous transmet son esprit. Et quand cela arrivera, tu verras une transformation historique, biblique et bien réelle dans ta vie. Pour plus d'informations contextuelles, allez au chapitre 2 de Joël. Et aussi au chapitre 2 des Actes. Le chapitre 2 de Joël parle d'une annonce prophétique de ce qui va venir. Le chapitre 2 des Actes parle de l'accomplissement de cette prophétie. Car dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Mes fils et mes filles prophétiseront. Les jeunes et les hommes âgés auront des visions et des rêves ensemble. Quand le salut a lieu, l'Esprit Saint vient d'abord. Et il reste avec nous et nous guide vers toute la vérité. Ce n'est pas juste une question d'émotion. C'est une question de transmission. Et si le Christ est en toi, l'espérance de la gloire, il peut te conduire et te guider vers toute la vérité. Pourquoi le salut est-il si important? Parce que ça te met dans l'avion pour la destination qu'on appelle le paradis. L'autre raison pour laquelle le salut est important, c'est que tu reconnaîtras la voix de Dieu plutôt que celle des hommes. Les brebis connaissent ma voix, et la voix là-bas, ils ne la suivront pas. Et pour finir, le salut parle de possession.
Si un homme n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Alors si Dieu ne te possède pas, s'il ne vit pas en toi, s'il ne s'occupe pas de toi, et s'il ne te sauve pas, comment comptes-tu y arriver? Philippe, s'il te plaît, ne laisse pas passer cette moisson. Parce que la meilleure vie que tu vivras jamais, c'est en Jésus avec la puissance du Saint-Esprit. Et pour ceux d'entre nous qui vivent ici sur la terre, et qui ne sont pas sauvés, c'est le mieux que vous aurez jamais. L'un d'entre nous qui vivons cette vie, nous vivons pour vivre encore, oui. C'est le pire qu'on verra jamais. Elle était Jésus. Le comptez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car cette promesse est pour vous, votre famille, ceux qui étaient loin, et même pour tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. Et si tu dis que c'est seulement pour les Juifs, lis le chapitre 10 des Actes. Corneille, un non-juif, a reçu lui aussi le Saint-Esprit. Et la Bible dit que ceux de la circoncision furent stupéfaits que le Saint-Esprit ait été répandu sur un païen. Là où il y a étranger, un païen, alors que tu sois juif, non-juif, arabe ou athée, agnostique, le Saint-Esprit est pour toi. Je te mets au défi de les essayer aujourd'hui. Et tu seras plus que ravi au nom de Jésus. Merci, Pasteur Masque, d'avoir lancé cette invitation à entrer dans le royaume. C'est le moment. C'est le moment. C'est vraiment le moment où tu devrais entrer. Parce que tu veux éviter. Pour le reste, tu vas arriver. Tu veux venir à Christ. Amen. Amen. Bon, bah frère, nous allons prendre notre communion, et on prie pour vous. Vous allez être bénis. Alors je vous laisse un peu de temps pour prendre vos crackers et ce genre de choses. Alors juste après notre communion, nous avons déjà un candidat pour être baptisé au nom du Seigneur Jésus. Mon petit-fils ici, il m'a contacté l'autre jour et il m'a dit, papy, tu pourrais me baptiser. J'ai dit, gloire à Dieu, allons-y, faisons que ça arrive. Faut juste que ça se fasse. Et lui, mec, alors nous remercions Dieu, et nous voulons que certains autres d'entre vous, ils entrent dans le royaume et on s'assure que tu te connectes avec quelqu'un. Tu vas te plonger au nom de Jésus, que saluer aucun autre nom sous le ciel par lequel les hommes doivent être sauvés. Et c'est au nom de Jésus. Non, je peux dire au Yeshua Mashak. Amen. D'accord. Soyez bénis par la vidéo.